Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve en ce lundi pour le petit débrief du match d'hier soir entre Reims et le Paris Saint-Germain. C'est inhabituel que je débriefe un match le lendemain. Mais hier, comme tu as pu le constater sur mes stories Snap et Insta, hier j'ai été généreusement invité chez Seiss pour regarder ce match. Et ensuite, j'ai participé à son petit débrief, un débrief que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Que dire les amis? Que dire, que retenir du match d'hier soir? On retiendra la 66e minute les amis. La 66e minute historique pour nous. Supporter parisien historique pour la Ligue 1, cet homme, ce joueur, a effectué hier soir ses premières minutes sous le maillot parisien, ses premières minutes en Ligue 1. Monsieur Lionel Messi. Quelle joie, quel bonheur. Depuis le temps, les amis, depuis le temps qu'on attendait ce moment. Déjà qu'on a vibré quand on a su que Messi allait venir au Paris Saint-Germain. On a vibré quand il a signé, quand il a été présenté au Parc des Princes contre Strasbourg. Et là, on avait on avait hâte de voir Messi avec le maillot parisien sur une pelouse. Ça aurait été mieux au Parc des Princes pour une première. Je te dis pas le contraire. Mais tout de même. Alors même si Messi, hier soir, il n'a pas fait montrer tout son talent. En même temps, il vient d'arriver. Mais j'ai pas d'inquiétude sur son adaptation. Il va vite s'adapter au collectif parisien. J'ai aucun doute. Mais tout de même, le fait de voir Messi, frérot. Tu vois, je sais pas si on réalise ce qui s'est passé hier soir. 66e minute. On a Neymar qui sort. Neymar qui n'a pas fait un bon match. Neymar qui a été clairement en dessous de son niveau. C'est pas ce Neymar-là qu'on veut. Nous, on n'aime pas ce Neymar. Le Neymar qu'on a vu hier soir, un peu lourd. Un peu lourd sur le terrain. Et techniquement, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas dans son assiette. Après, je lui en veux pas. C'est la reprise, les amis. J'ai entendu quand même beaucoup de choses. Beaucoup de critiques envers Neymar. À juste titre, il a fait un mauvais match. Mais les gars, un peu d'indulgence. C'était son premier match de cette saison, c'était son retour. Finale de Copa América. Après, il est parti s'amuser un peu, faire la fête. Sûrement trop manger, sûrement, On a peut-être abusé un peu sur la bouteille, mais tranquillou les gars. Moi, j'ai pas d'inquiétude. J'ai pas d'inquiétude. Chaque début de saison, depuis 5 ans que Neymar est au Paris Saint-Germain, c'est toujours un peu la même chose. Des débuts un peu difficiles dans la saison. Et après, frérot, quand il est parti, on connaît son talent. Donc, j'ai pas d'inquiétude, les amis. Un peu d'indulgence. Donc, Neymar, on le voit, il est là, il sort. Et qui est-ce qui vient fouler cette pelouse du stade de l'Aune? Neymar. Putain, je suis bloqué sur Neymar, frère. Messi, les amis. Ouais, frérot. La vérité, Fallait le voir pour y croire, comme dirait l'autre. C'est un truc de dingue. Je suis excité, frère. Je suis excité. Je sais pas si on s'en rend compte qu'on a Lionel Messi dans notre équipe. Pour vous qui n'êtes pas supporters parisiens, Lionel Messi en Ligue 1. Nous, on a grandi avec un Messi en Liga. On a grandi avec un Messi au Barça. Messi, c'est le Barça, c'est Messi. Tu vois? Là, quand même, c'est grandiose. C'est grandiose. Le mercato que réalise le Paris Saint-Germain, mercato qui ferme ses portes demain soir minuit. Mais là, c'est gigantesque. C'est gigantesque, c'est légendaire. Lionel Messi, frérot. Messi, frérot. Ce maillot-là m'a été offert par les frérots Incapar. Le site Incapar. Et je vous mettrai en description de cette vidéo leur site. Allez faire un petit tour. Ça vaut le coup, les amis. Bref, on va pas être focalisé que sur Messi. Et même si c'est ça qui, pour moi, hier soir, a été le meilleur moment du match. On va pas se mentir. On n'a pas eu hier soir des Parisiens à leur niveau.
Hein, on n'a pas eu des Parisiens hier soir. Je les ai pas vraiment sentis motivés, nos joueurs. Alors, je suis content. Hein. 2-0, on ne prend pas de but. Avec le retour de Marquinhos en défense centrale, t'as remarqué, frérot, on n'a pas pris de but. Donc, Marquinhos, tu vois, il t'apporte cette sécurité défensive. On va pas se mentir. Marquinhos nous a manqué sur les 3 premières journées où on a encaissé tout de même pas mal de buts. Bref, Cage un violet. 2-0. On conserve cette place de leader. Donc, j'ai envie de te dire, pour le moment, tout va bien en Ligue 1, frérot. Tout va bien. Mais, hier soir, je n'ai pas vu ce que j'ai pu voir sur les 3 premières journées. De l'implication, de la détermination, de l'agressivité. J'ai pas vu d'agressivité hier soir de la part de nos joueurs. Peut-être qu'en Paredes, il est rentré. Il a pris un petit carton jaune. Verratti aussi. Mais Verratti, carton jaune dans un match, c'est normal. Tu te poses des questions, c'est quand Verratti ne reçoit pas de carton. Là, tu trouves ça chelou. Donc, hier soir, tu vois, Paredes, Verratti, ils ont mis un petit peu d'agressivité. Gay aussi, il n'a pas fait un mauvais match, Gay. Hein. J'ai même envie de te dire que Gay, depuis les 4 premières journées, c'est sûrement le meilleur Parisien. Pour le moment. Il aura sûrement une place à jouer de titulaire cette saison, Gay. J'en doute pas. Il monte en puissance. Mais tu vois, voilà, j'ai senti des Parisiens, tu vois, dans le jeu, surtout les 10-15 premières minutes, on a tout de même galéré face aux Rémois. Les Rémois qui ont fait un bon match. Qui ont fait, dans l'ensemble, un très bon match. J'ai les stats sous les yeux. C'est un peu, tu vois, c'est des stats qui sont un peu rapprochés, hein. 11 tirs pour les Rémois, 12 tirs pour les Parisiens. 4 tirs cadrés pour les Rémois, 3 tirs cadrés pour les Parisiens. Donc les Rémois, sur les 90 minutes, ont fait plus de tirs cadrés que les Parisiens. Donc tu vois, c'est un peu kiff-kiff hein, au niveau des stats. Hein. 32% de possession pour les Rémois, 68% de possession pour les Parisiens. Au niveau de la possession, on l'a vu hier soir, le Paris 1, 2, 3, je vais y arriver. Le Paris Saint-Germain a dominé, a eu la possession du ballon. Mais ça, c'est normal, j'ai envie de te dire. Ensuite, 343 passes côté Rémois, 726 passes côté Parisien. Là aussi, il n'y a pas photo. Et 82% de précision de passe pour les Rémois pour 88% de précision de passe pour les Parisiens. Donc, tu vois bien, frérot, qu'au niveau des stats, tu vois, il n'y a pas une grande différence entre les deux équipes. Donc, Mbappé, les amis, à la 16e minute, sur un centre délicieusement distribué. Ah, je l'ai bien dit, hein. Délicieusement, ouais, c'est ça qu'on dit, hein. Délicieusement transmis, distribué par Angel Di Maria. Sa patte gauche, elle est magique, frérot. Celle de Messi, elle est magique, hein. Mais celle d'Angel Di Maria aussi, elle est magique, frérot. Hein, ce centre bien ajusté. Et Mbappé, hein, qui vient ouvrir le score de la tête. Il avait marqué au match précédent de la tête. Il récidive hier de la tête. 1-0. Puis, en seconde mi-temps, c'est Mbappé. Mais quelle action. Et l'action, elle est magnifique, frérot. Elle part de Gay. Gay, en une touche de balle, il voit très bien qu'Hakimi part. Boum. Il lui met un long ballon, frérot. Hakimi tape un sprint. Il prend ce ballon. Et Hakimi, c'est un petit bijou. Hakimi, c'est un petit bijou. C'est le seul joueur qu'on a acheté pour le moment sur ce mercato. Et Hakimi, depuis qu'il est là, il fait des merveilles. J'ai l'impression que ce joueur, il est là depuis des années. Tu vois, il y a certains joueurs, il leur faut un peu, tu vois, un temps d'adaptation, comme Wijnaldum, hein, que je n'ai pas trouvé brillant hier, que je n'ai pas trouvé brillant depuis qu'il joue avec le Paris Saint-Germain. Mais, tranquillou, frérot. Il y a des joueurs, il leur faut un temps d'adaptation. Hakimi, non, frère. T'as l'impression qu'il est au Paris Saint-Germain depuis au moins 5-6 ans. C'est toi, les automatismes, c'est direct, frérot. C'est direct. Donc, gars, il l'a cherché en profondeur. Hakimi, il est parti. Il t'a pris de vitesse la défense rémoise. Il te fait un de ses bons centres bien dosés à rater. Et c'est Mbappé qui reprend ce ballon pour un doublé. Eh ouais, on peut en dire ce qu'on veut sur Mbappé. On peut penser ce qu'on veut sur Mbappé. On peut être énervé après Kylian, les amis. Mais sur le terrain, frérot, il répond présent. Et il s'en bat les couilles. Il en a rien à foutre de ce qui se dit sur lui. Hein, de ce qui se peut se dire dans la presse. Il est sur le terrain et il fait son match, frérot. Il fait son match. Et hier soir, il a fait un très bon match. Un très bon match, Kylian. Donc, le mercato se termine demain soir à minuit. On verra. On verra ce qui va se passer. Est-ce que Kylian va rejoindre le Real? Est-ce que Kylian va rester un an puis partir libre dans un an? Ce qui est son droit.
ce qui est son droit le plus profond. Moi, je respecte les amis. Honnêtement, mon ressenti profond, frérot. J'aimerais tellement que Kylian y reste. J'aimerais tellement que Kylian y prolonge. Que ça soit lui la tête de gondole du projet parisien. J'aimerais. C'est ce que, au fond de mon cœur, je souhaite. Mais si jamais ce qu'on entend dans les médias est vrai, comme je l'ai dit, 50% de vérité, 50% de mensonge. Mais si sur ces 50% de vérité, il a vraiment l'envie de partir, vraiment Kylian, s'il a l'envie de quitter le Paris Saint-Germain, que Kylian n'a plus envie de s'investir pour le projet parisien, je suis désolé, mais il faut l'écouter. Faut l'écouter et le vendre. Faut l'écouter et le vendre. Et ne pas le laisser partir libre dans un an. Même si on le sait que pour les Qataris, ils peuvent s'asseoir sur 180 millions, frérot. Ils sont pas à 180 millions près. On le sait très bien. Et c'est pas une critique. Ouais, c'est pas de la jalousie, c'est pas une critique. Ils ont de l'argent, tant mieux pour eux. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais on sait très bien que les Qataris sont pas à 180 millions près. Sont pas à 200 millions près. Peut-être que les Qataris veulent conserver Kylian, faire un an avec ce trio magique, qui est Mbappé, Neymar, Messi. Mais je vais aussi mettre Di Maria. Di Maria, je ne vais pas le mettre sur le banc, frérot. Surtout après ce qu'il a encore fait hier soir. Il est précieux, Di Maria. Mais toi, peut-être que les Qataris, ils veulent que ce trio fonctionne, que ce trio brille un an, et puis c'est tout. Peut-être que c'est ça aussi, frérot, tu vois. Mais bref, vite, en tout cas, que le mercato ferme ses portes. Même si, encore une fois, le mercato parisien, il est tout simplement exceptionnel, il est grandiose. Je sais, j'ai déjà dit, mais je me répète parce que franchement, c'est incroyable. On n'a jamais assisté à un tel mercato, frère. Jamais. On fait tout de même venir deux grands joueurs. Deux grands joueurs. Un qui est Messi, le meilleur ou le second meilleur joueur au monde. Ramos qui a été pendant de nombreuses années le meilleur défenseur central au monde. Donnarumma qui est un futur grand gardien en devenir. Hakimi, un futur grand latéral droit. Wijnaldum, qui était excellent à Liverpool, très bon avec les Pays-Bas. Là, je t'avoue, frérot, que... Mais j'ai pas envie de lui cracher dessus. Comme je l'ai dit, il y a certains joueurs, il leur faut un temps d'adaptation. Donc, on va patienter. On ne juge pas dès la 4e journée. Ça, c'est n'importe quoi, frère. C'est n'importe quoi. Faut que les joueurs prennent leurs repères, prennent leurs remarques sur le terrain, frérot. C'est normal. Bref. Sur ce, la team, je pense que j'ai tout dit. Je pense que je n'ai rien oublié. J'ai fait le petit coup de pub. N'oubliez pas, hein, la team. Hein. Honnêtement, c'est de la qualité, frère. C'est de la qualité. Sincèrement, c'est de la qualité. En plus, il est magnifique, frérot. Allez faire un petit tour sur leur site, un Capar. Je vais vous mettre encore une fois le lien en description de la vidéo. Il y a des, voilà, il y a ce t-shirt-là. Il y a aussi des cadres, des posters et tout. Franchement, c'est magnifique. Et il y en a absolument pour tous les supporters. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite.